Chers cancers, bonjour, voici vos prévisions pour le mois de janvier 2018. Tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter une très bonne année, mes meilleurs vœux de santé, de bonheur, de prospérité, d'amour, d'argent, de chance, de voyage, de lumière, de joie, de sourire, de moments de vie heureux pour cette année 2018. Je vous rappelle que vous pouvez cliquer à la fin de cette vidéo pour découvrir votre portrait. Cliquez sur le lien qui va s'afficher pour découvrir le portrait de votre signe. Vous êtes avec Jean-François sur Fabiola Voyance, la bonne fréquence Voyance, la meilleure audience Voyance, une évidence Voyance. Alors, le mois de janvier, comment se présente-t-il? Parmi tous les signes du zodiaque, vous êtes peut-être celui que j'ai envie de mettre en garde contre cette présence, cette arrivée de Saturne en Capricorne. Saturne en Capricorne, mais aussi Mercure en Capricorne, mais aussi Vénus en Capricorne, mais aussi Pluton en Capricorne. Et le Capricorne sur le zodiaque, c'est votre signe opposé. C'est-à-dire que, vous êtes naturellement un signe intuitif et toutes ces planètes en Capricorne peuvent, contrarier votre intuition ou alors vous prouver, pas vous prouver, mais vous allez être sûr de vous et puis une situation à la dernière minute, liée aussi à des problèmes de temps, des histoires de calendrier, etc. Tout ça, ça peut contrarier vos plans. Coucou la gazelle, ça va mon amour? C'est mon perroquet, je vous la présenterai, vous l'avez peut-être déjà vue, non? La gazelle, elle est belle la gazelle. Donc tout ça, ça peut, attention, c'est dans la gestion du temps, de ne pas présumer, anticiper ou extrapoler. Vraiment, attachez-vous à respecter ce qui est noté sur le papier, à respecter aussi les délais, etc. Si par exemple vous avez des factures, évitez de les négliger parce qu'on peut vous rappeler à l'ordre, ça peut grossir, il peut y avoir des... Bon, c'est un peu qu'on vous détestez tout ça. Et pourtant, vous êtes obligé de vous coller le nez dans vos dossiers, dans les écritures, etc. D'avoir un timing, d'obéir à un timing pour pouvoir mener à bien vos projets. C'est un peu ça les contraintes imposées par les planètes en Capricorne. Coucou, oui, toi tu n'as pas de contraintes, toi. Mercure en Capricorne du 12 au 31 janvier, donc là il peut y avoir des petits soucis au niveau des écritures, des papiers, de l'argent avec des retards ou alors des sommes plus importantes que prévues qu'il va falloir honorer en temps et en heure, etc. Des frais supplémentaires. Ah, attention, ce n'est pas forcément très réjouissant. On vous sait quand même, déterminé à trouver des solutions. Mais là, vous voyez, une fois encore, la solution, ce n'est pas forcément par l'intuition, ce n'est pas le sixième sens, c'est vraiment étudier petit a petit, B petit c, quelle est la meilleure attitude à adopter ou la meilleure voie à suivre pour pouvoir, dénouer la situation. Après, vous avez Vénus aussi en Capricorne jusqu'au 18 janvier. Donc là, il peut y avoir aussi des interférences. Attention, par exemple, à quelqu'un, si vous venez de vous rencontrer, vous étiez parti sur un rendez-vous, sur l'envie peut-être de vous retrouver à telle date. Et puis, bon, il y a ça ne fonctionne plus comme prévu, on ne sait pas pourquoi. Ou alors, on vous avait promis quelque chose et puis finalement, ça n'arrive pas ou c'est reporté, repoussé. Donc tout ça, ça peut être un peu... épuisant nerveusement. Il peut y aussi y avoir, par exemple, dans le cadre d'une famille recomposée, les histoires du passé, celles de votre conjoint, qui freinent et empêchent votre couple de s'épanouir. Voilà, donc tout ça, c'est un peu frustrant, mais ce n'est surtout pas, ne vous dites pas... en plus, vous avez Mars qui est là jusqu'au 26 janvier en Scorpion, donc ça veut dire que vous avez du ressort, vous avez suffisamment de poigne, de hargne, de volonté pour pouvoir surmonter les obstacles. Mais donc, le petit conseil du mois, c'est vous ne surmonterez ces épreuves qu'en analysant minutieusement la situation plutôt que suivre comme ça votre petite voix intérieure ou agir d'instinct ou par intuition. Voilà, il vaut mieux faire jouer la raison. Ça veut dire aussi demander des conseils à votre entourage, écouter ces conseils, peser le pour et le contre,
discerner le faux du vrai, etc. Faire la part des choses, prendre un peu de recul. Tout ça, c'est très important pour pouvoir justement, hop, surmonter l'obstacle. Voilà, cher Cancer, donc je vous souhaite un bon mois de janvier. On se retrouve le mois prochain. Surtout, n'ayez pas peur, hein, c'est pas parce que vous allez vous dire, oh là là, vous allez vous dire, je n'aurais jamais dû regarder cette vidéo. Ah, il m'a sapé le moral, l'astrologue. Ah, ça commence mal. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais non, pas du tout, justement. Si l'astrologie a une vertu, c'est peut-être de vous aider justement à anticiper les événements pour mieux vous préparer et pouvoir assurer assurer les arrières et puis faire face à l'adversité. Je vous embrasse, merci de diffuser cette vidéo sur les réseaux sociaux nationaux, internationaux, partout dans le monde, les pays francophones et même au-delà, dans toutes les langues étrangères. Un día quizás podremos hablar en español de astrología y hablar del porvenir de mañana y hasta luego y voilà. À bientôt et si vous voulez nous écrire, on vous répondra volontiers. Je vous souhaite un bon mois de janvier et on se retrouve le mois prochain. Bye bye. Coucou. Coucou. C'est ça les stars. Au revoir.